Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à OpenAI, mais on va le faire d'une manière un peu différente. On va parler d'un chiffre, un chiffre que personne ne voit jamais, mais qui est absolument la clé pour comprendre le futur, et peut-être même la survie de l'entreprise. On connaît tous les chiffres qui font la une, des centaines de millions d'utilisateurs, une valorisation qui explose tous les records, mais derrière tout ça, il y a un nombre qui reste dans l'ombre et qui pourtant représente à la fois la plus grosse menace et le plus grand défi pour OpenAI. Le voici. 577 milliards. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et attention, ce n'est pas sa valeur en bourse, ce n'est pas non plus un objectif de profit. Non, c'est bien plus simple et bien plus brutal que ça. C'est une facture, une énorme obligation. Et c'est vraiment le cœur de toute cette histoire. Allez, on plonge. Pour vraiment saisir l'ampleur du pari que fait OpenAI, il faut d'abord comprendre d'où sort ce chiffre complètement fou et surtout ce qu'il veut dire très concrètement. Alors, c'est quoi exactement ces 577 milliards? Eh bien, c'est le montant total qu'OpenAI a promis, noir sur blanc dans des contrats, de payer pour son infrastructure d'ici 2029. On parle de serveurs, de puces IA sur mesure, bref, toute la machine de guerre qui fait tourner ces modèles. Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont en banque, c'est de l'argent qu'ils doivent et qu'ils devront payer. Et là, ce qui est vraiment dingue, c'est de mettre ça en perspective. OpenAI se donne 4 petites années pour générer assez de revenus pour couvrir ses dépenses. 4 ans pour arriver à un niveau de revenu que Google a mis 20 ans à atteindre et Facebook 22. L'échelle de l'ambition est juste sans précédent dans l'histoire de la tech. Bon, mais d'où vient cette somme astronomique? Elle ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat d'une série de deals massifs négociés par Sam Altman qui engagent l'entreprise pour les 10 prochaines années. On regarde un peu les détails? Ce tableau, il est fou. Il nous montre vraiment la structure du pari. 350 milliards pour les puces Broadcom, 300 milliards pour l'infrastructure Oracle, 250 pour le cloud Microsoft, et le plus important à comprendre, c'est que ce ne sont pas des options. Non, non, ce sont des engagements fermes. C'est signé, c'est gravé dans le marbre. Et si on fait le calcul total de ces contrats sur toute leur durée, on ne parle même plus de milliards. On arrive à 1,15 trillion de dollars d'engagement. C'est la mise totale de Sam Altman sur la table. Une somme qui est honnêtement presque impossible à se représenter. Ok, ça c'était pour les engagements futurs. Maintenant, revenons un peu sur Terre et regardons la situation financière actuelle d'OpenAI. Parce que c'est là que la tension devient palpable. L'écart entre l'argent qui doit sortir et l'argent qui rentre, il est gigantesque. Cette image de cascade est parfaite pour comprendre le problème de cash flow. Tout en haut, vous avez les revenus qui rentrent. La toute première chose qui se passe, c'est que Microsoft prend sa part de 20%. Pouf! Ensuite, il faut payer les factures urgentes de calcul, comme CoreWeave ou AWS. Puis, bien sûr, les salaires et la R&D. Et qui arrive tout en bas de la cascade, en dernier, les gros contrats d'infrastructure, comme celui d'Oracle. Ils sont payés en dernier, ce qui, vous l'imaginez, représente un risque énorme pour eux et pour OpenAI. Et puis, il y a une subtilité, mais une subtilité cruciale, sur les revenus. On entend partout le chiffre de 25 milliards de revenus annualisés. Mais attention, ce chiffre, l'ARR, il est calculé d'une manière très optimiste. On prend le meilleur mois de l'année, disons décembre, et on le multiplie par 12. La réalité, le vrai argent encaissé sur l'année 2025 serait plutôt entre 9 et 13 milliards. L'écart entre l'annonce et la réalité est énorme. Donc pour résumer, la pression financière est colossale. Mais ce n'est pas tout. Pendant que l'entreprise doit jongler avec cette montagne de dettes futures, sa domination sur le marché, qui semblait totale il y a un an, est en train de s'effriter. Et pas qu'un peu. Regardez ça. Début 2025, la situation est claire. C'est une domination écrasante. ChatGPT a quasiment 87% du marché des chatbots. La concurrence est à des années-lumière. On pouvait penser que la partie était pliée. Et maintenant, un an plus tard, le paysage a complètement changé. La part de marché de ChatGPT a fondu de plus de 22 points. Pendant ce temps, Gemini de Google a littéralement explosé. La dynamique est claire et elle n'est pas du tout en faveur d'OpenAI, pile au moment où ils auraient besoin d'une croissance sans faille. Et si on regarde le marché des entreprises, là où l'argent se trouve vraiment, la situation est encore plus complexe. Leur concurrent direct, Anthropic, est carrément passé devant eux en termes de déploiement en production. La bataille est donc féroce et elle se joue sur tous les fronts. Et comme si tout ça ne suffisait pas, on doit ajouter une couche de complexité, la gouvernance. La structure d'OpenAI est unique au monde, avec une fondation à but non lucratif, qui a le pouvoir final. Ça veut dire que le conseil d'administration peut virer le PDG à tout moment, on l'a déjà vu. Cette instabilité permanente, ajoutée au procès en cours, c'est une épée de Damoclès qui est un risque opérationnel majeur quand on fait des paris aussi énormes.
Alors, comment on assemble toutes ces pièces du puzzle? D'un côté, des chiffres de croissance fous, de l'autre, des dettes et une compétition féroce. On arrive au cœur du paradoxe OpenAI. C'est un pari où les chances de réussite sont aussi grandes que les risques d'échec. Voilà le point central, c'est que les deux visions, l'optimiste et la pessimiste, sont vraies en même temps. L'optimiste regarde et dit « la croissance est phénoménale, si on garde ce rythme, ça passe ». Et il a raison. Mais le pessimiste regarde et dit « les coûts sont le double des revenus, la concurrence arrive et les grosses factures arrivent dans 12 mois ». Et il a raison aussi. Les deux ont des arguments parfaitement valables. Et cette phrase, tirée de l'analyse, résume tout à la perfection. Le fait que ces deux réalités opposées coexistent, c'est justement ce qui fait d'OpenAI le pari le plus risqué, mais aussi le plus captivant de la tech moderne. Ce n'est pas une success story classique, c'est une opération de survie à très très haute altitude. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que l'histoire d'OpenAI. C'est le premier acte d'une pièce qui se joue à trois. Le destin de l'entreprise est en fait lié de manière inextricable à celui d'autres géants. Il forme un écosystème où s'il l'un tombe, il pourrait bien entraîner les autres dans sa chute. Et voilà la conclusion. On parle d'un triangle de dépendance mutuelle. OpenAI, Nvidia, Oracle, ces entreprises sont devenues les fondations financières de toute la révolution de l'IA. Chaque côté du triangle soutient les deux autres. Personne n'a le droit de flancher. Et la grande question, celle qui reste en suspens, c'est combien de temps est-ce que cette structure incroyable peut tenir ?